Tu as clairement transmigré pour devenir le plus grand débauché du désert de l'Est. Mais à cause d'une déficience congénitale, tu es devenu un malade. Même ton ami d'enfance t'a abandonné. Et à ses yeux, tu n'es plus qu'un simple passant. Cependant, alors que tu pensais ne pouvoir mener qu'une vie médiocre, tu as soudainement éveillé le système de retour sur investissement. Tant que tu es bon avec les autres, tu peux obtenir des récompenses inestimables. Un bol de soupe de poulet en échange de 6 pilules médicinales. Un œuf contre 1000 taels d'argent. Dans le manoir Zian du désert de l'Est, sous un ciel bleu en plein jour, la route est animée par le bruit des chevaux et des voitures. Une douzaine de calèches filent à toute allure. Tu soulèves le rideau de la voiture, le visage pâle, et prends une grande inspiration. Mais la poussière soulevée te fait tousser 2 fois. Directeur. Il reste encore 2 jours de voyage jusqu'à la secte Qingjian. Le cocher, qui est aussi l'intendant, dit en souriant, nos voitures du manoir sont déjà les plus confortables pour voyager. Tu réponds d'un son approbateur. Soupirant intérieurement, les TGV et les avions sont bien plus confortables. Il y a 2 jours, tu as percé le mystère de ta naissance et éveillé les souvenirs de ta vie antérieure. Ta vie passée s'est déroulée sur la planète bleue. Un monde à la technologie avancée. Mais le Grand U est différent. Ici, tout le monde vénère la voie martiale et le pouvoir individuel. Maintenant que tu as 16 ans, avant même d'avoir pu profiter pleinement de la vie oisive d'une grande famille de l'Antiquité, tu as été poussé dans une calèche par ton père pour te rendre à la secte Qingjian, l'une des 3 grandes sectes du manoir Zian, pour participer à l'examen d'entrée. Pratiquer les arts martiaux. 1. Une lueur de désir apparaît dans tes yeux. Tu regardes les 3 soleils suspendus dans le ciel. En chemin, tu as entendu des jeunes qui se rendaient aussi à la secte Qingjian raconter que la voie martiale de ce monde, même pour des gens comme ton père qui sont de véritables colosses humanoïdes, n'est que du niveau bronze tenace. On dit que les 3 soleils dans le ciel sont les incarnations de 2 anciens empereurs du Grand U. Ce n'est pas un mythe, mais une histoire clairement documentée. 1 heure plus tard, le ciel s'assombrit. Le convoi, escorté par une agence, s'arrête lentement devant une auberge. Tu viens de sauter de la voiture? Quand? Le rideau de la calèche derrière toi se soulève également. La jeune fille porte une simple tunique bleue électrique. Sa peau est aussi délicate que de la porcelaine blanche sous la lune. Sa silhouette naissante, encore adolescente, est déjà exquise et presque de la même taille que toi. Les jours de voyage et la maladie ont ajouté une touche de fragilité à son visage noble et magnifique. Mais elle reste d'une beauté à couper le souffle. Le nom de la jeune fille te vient à l'esprit, Ying Bing. Ta famille et la famille Ying sont amies depuis des générations. Et les aînés des 2 familles ont l'intention d'unir les jeunes en mariage pour renforcer leurs liens. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais manger? Je le dirai à la cuisine. Dis-tu nonchalamment. La jeune fille t'ignore totalement. Ses yeux, aussi calmes que l'eau, ne te jettent même pas un regard. Elle te dépasse et entre dans l'auberge, ne laissant derrière elle qu'un léger parfum. Mademoiselle Ying vient de subir une tragédie familiale. C'est pourquoi. L'intendant tente d'expliquer. Pas besoin de l'excuser. C'est moi qui étais trop extravagant par le passé. Tu te sens impuissant. Quel gâchis! Comment ai-je pu devenir un tel gamin insupportable dans ce nouveau monde? Né dans une famille riche et gâtée par tout le monde? Tu as fait toutes sortes de bêtises. Comme espionner les jeunes servantes pendant leur bain. Ou cacher des pétards dans le tas de bois de chauffage. Il y a quelques années, une bête du désastre est entrée dans la ville.
Toute la famille Ying a péri. À l'exception de leur fille unique, Ying Bing. Ton père l'a alors installé temporairement dans ton manoir. Tu n'as pas manqué de l'intimider délibérément, tout en l'appréciant secrètement. Un peu comme un collégien qui aime une fille. Et lui tire les cheveux pour attirer son attention. Comme chacun sait, ceux dont toute la famille a été sacrifiée ne sont généralement pas des gens simples. En tant que lecteur de romans dans ta vie antérieure, cette pensée te traverse l'esprit sans raison. La soupe de poulet est servie. Le serveur arrive avec un plateau. Le sourire aux lèvres. Tu grimaces légèrement. Et murmures, après tout, j'ai vécu 2 vies. Comment se fait-il que je n'ai pas de doigt d'or ou quelque chose du genre? Qui parle? Tu sursautes comme un chat à qui on aurait marché sur la queue. Jeune maître? L'intendant a l'air perplexe. Le jeune maître fait encore une de ses crises. Ce n'est rien. Ce sont peut-être des acouphènes. Tu fronces les sourcils. Alors que tu te demandes si tu as eu une hallucination auditive? Tu entends à nouveau une voix résonner dans ton esprit, puisque l'hôte a posé la question avec une telle sincérité. Ce système s'est manifesté. Tu veux dire que si je ne t'avais pas demandé cette vie-ci, tu n'avais pas l'intention de sortir? Bon. Ce n'est pas le plus important. Système? À quoi sers-tu? Ce système est un système de retour sur investissement. L'hôte peut investir dans n'importe quel sujet. Plus le destin de la cible de l'investissement est fort, meilleure sera la récompense. Si la cible de l'investissement fait une percée majeure, vous pouvez également obtenir des récompenses supplémentaires. Tu hausses légèrement les sourcils. N'importe quel sujet? Alors, puis-je investir en moi-même? Attribution de l'œil divin du destin à l'hôte. Veuillez juger par vous-même si l'investissement en vaut la peine. Ce qui veut dire que oui. Alors que tu penses cela, tu sens soudain quelque chose d'indescriptible s'ajouter à ton esprit. Invisible et intangible, mais bien réel. Tu ignores la nature de cette chose mystérieuse, mais tu découvres que tu peux l'utiliser. Cependant, ces informations inexplicables sont obscures et difficiles à comprendre. Ce ne sont ni des sons, ni des mots. L'œil divin du destin. Tu fronces les sourcils. Je ne comprends rien à ça non plus. L'instant d'après, un panneau apparaît soudainement devant toi. Modification en cours pour une interface plus humaine. Nom, Limo. Âge, 18. Constitution, mortelle. Royaume, mortel. Destin, gris. Constitution congénitalement insuffisante. Vie semée d'embûches. Évaluation. Une constitution faible due à une déficience congénitale, impropre à la pratique des arts martiaux. Apparaître beau et avoir un bon père? Qu'est-ce que tu as d'autre? Qu'est-ce que tu es? Rencontre récente, à rencontrer ce système. Tu trouves que c'est un peu trop direct et impoli? Mais tu dois admettre qu'il n'y a aucune valeur d'investissement. Tu lèves la tête? Une lueur sombre dans les yeux. Ton regard balaie les autres voyageurs de ton village qui se reposent dans le hall. Nom, Eyu. Âge, 51. Constitution, aucune. Royaume, sang et cuit. Premier méridien. Destin, blanc. Évaluation. Parmi la foule des mortels, une bonne action peut mener au salut. Rencontre, a vendu du bois de chauffage en sortant de la montagne. A vu une famille pauvre et leur a donné tout son argent. S'inquiète maintenant de ne pas avoir de quoi rentrer. Nom, Shen Xiaohua. Âge, 30. Constitution, aucune. Après avoir regardé plusieurs personnes, la plupart ont un destin blanc.
Au mieux. Vert. Ce n'est que lorsque ton regard se pose sur un coin de la pièce qu'une lueur bleu-vert apparaît. Nom, Wang-gu. Âge, 20. Constitution, bras de tigre et taille d'ours. Royaume, sang et cuit. 3e méridien. Destin. Évaluation, assez talentueux. S'il s'entraîne avec diligence, il pourrait accomplir de grandes choses. Cependant, il est étroit d'esprit, rancunier, arrogant et autoritaire, ce qui pourrait le conduire sur une voie extrémiste. Rencontre, sa technique de poing a atteint un plateau. Il a un besoin urgent de sparring pour percer. En bref, il n'y a pas de cible d'investissement particulièrement intéressante. Le seul qui semble correct, Wang-gu, a des problèmes avec toi. Monsieur. La soupe de poulet que vous avez commandée. Avec du ginseng des montagnes de 10 ans d'âge. Comme vous l'avez demandé. Je monte ça au 2e étage pour vous. Le serveur de l'auberge te salue et se prépare à monter avec la boîte de nourriture. Attends. Une idée te traverse l'esprit et tu l'arrêtes. Je vais la monter moi-même. Sous le regard perplexe du serveur, tu prends la boîte, ton regard se portant sur la chambre au fond du couloir du 2e étage. Quel genre de destin peut-elle bien avoir? Toc toc. Tu frappes à la porte. Après un moment, une voix douce se fait entendre de l'intérieur. Ying-Bing est assise près de la fenêtre. La lumière de la lune filtrant à travers le voilage et se reflétant sur ses cheveux soyeux, illuminant ses yeux. Elle semble avoir un éclat particulier. En réalisant que c'est toi qui entres, elle fronce légèrement les sourcils. Mais tu es déjà complètement stupéfait. Devant tes yeux, les informations de l'autre personne apparaissent. Nom, Ying-Bing. Âge, 18. Constitution, corps lunaire du Taïen. Royaume, aucun. Destin, à ce stade, l'œil divin du destin semble se figer un peu. Comme si le karma porté par cette personne était trop lourd. Il a fallu quelques secondes pour que la suite des informations apparaisse lentement. Destin, rouge. Elle porte la glace profonde de la vallée terrestre comme destin et l'eau d'automne comme esprit, possédant l'aura d'une impératrice. Évaluation. Bien que sa vie soit pleine d'épreuves, elle parvient toujours à transformer le malheur en chance. Ses ailes ne sont pas encore déployées, mais quand les vents tourneront, elle s'élèvera au-dessus des 9 cieux et des 10 terres, dominant les 6 harmonies et les 8 déserts. Rencontre, avant que son corps lunaire du Taïen ne soit activé. Il se manifeste extérieurement comme un corps au méridien bloqué. Avant de maîtriser complètement le pouvoir du Taïen, elle doit endurer une douleur glaciale chaque jour. Très bien. Je vous l'avais dit. Non. Il n'y a même plus de couleur. C'est directement basé sur une intention. Selon le jugement de l'œil divin du destin, les destins, du plus bas au plus haut, sont noir, gris, blanc, vert, bleu, violet, or. Au-dessus de l'or, il y a le destin rouge. Ce genre de destin ne peut être classé par une simple couleur. Il possède toutes sortes d'intentions. L'empereur martial Taizu, qui a établi la dynastie du Grand Yu pour la race humaine et conquis les 9 cieux et les 10 terres, est clairement mentionné dans les livres d'histoire, à sa naissance. 10 soleils et lune étaient dans le ciel. L'étoile Ziwei s'est déplacée. Et une tortue divine a porté une stèle. Pour lui donner son nom. En y pensant, c'est aussi ce qu'on appelle une manifestation du destin. Tu commences soudainement à douter de ta vie. Mange la soupe de poulet pendant qu'elle est chaude. Tu poses la boîte de nourriture et te retournes pour partir. Clac.
La porte se referme. Ying-bin prend un morceau de poulet et le jette par la fenêtre du 2e étage. Au chien jaune qui garde la cour. Après l'avoir mangé, quelques instants plus tard, rien d'anormal. C'est juste de la soupe de poulet ordinaire. Ce n'est pas par rancune, mais à part ses proches. Ses amours et ses haines lointaines sont pour elle depuis longtemps passés comme des nuages. C'est juste que, dans ses souvenirs, tu aimais beaucoup lui jouer des tours puérils. Pourquoi lui apporter de la soupe de poulet de ta propre initiative aujourd'hui? Un son clair résonne soudain à ses oreilles. Qui est là? Ying-bin plisse instantanément les yeux. La voix semble ignorer sa vigilance et se fait à nouveau entendre. Système lié avec succès. Le vainqueur est roi. Le vaincu est vassal. Es-tu prête? Dans la chambre voisine. Tu regardes le plafond. Perdu dans tes pensées. Bonne nouvelle, ton amie d'enfance a le potentiel d'une grande impératrice. Mauvaise nouvelle, ta relation avec elle n'est pas très bonne. Et tu as passé ton temps à faire l'idiot devant elle. Une fois qu'elle entrera à la secte 15 juin, elle brillera certainement de 1000 feux. Tu ne peux t'empêcher d'imaginer la scène classique où le protagoniste, lors du test d'aptitude, fait exploser la machine. Et puis les petits méchants qui ont intimidé le protagoniste devront trembler et se faire humilier les uns après les autres. Juste à ce moment-là, une notification du système retentit, investissement réussi. Investissement, un bol de soupe de poulet au ginseng des montagnes. Calcul de la récompense en cours. Félicitations à l'hôte. Récompense, une pilule de complément yuan de l'esprit céleste. Une boîte de jade ouverte apparaît de nulle part sur la table, contenant une pilule cristalline de la taille d'une prune, d'où émane une lueur divine subtile. Tu restes bouche bée, le visage légèrement figé, ta respiration s'arrêtant pendant quelques secondes. Ce truc, tu en as entendu parler. Tu es né prématurément. Ta mère a eu peur pendant sa grossesse et a accouché avant terme, ce qui a fait de toi un enfant faible et maladif depuis ton plus jeune âge. Tu as même appris à marcher 1 an plus tard que les autres enfants, ce qui a fait jaser les voisins à l'intérieur et à l'extérieur de ton manoir, disant que tu étais un fils indigne d'un père tigre. Ton père ne le disait pas, mais il était aussi inquiet et cherchait des solutions partout. Parmi elles, la recherche de cette fameuse pilule de complément yuan congénital. Malheureusement, ce truc est hors de prix. Même la moitié de la fortune de ta famille ne suffirait probablement qu'à en acheter 2. Et encore, ce n'est pas certain. De nombreuses grandes familles au riche héritage sont prêtes à payer une fortune pour cette pilule afin de former la jeune génération. Après tout, avant de pratiquer les arts martiaux, personne ne refuserait d'avoir une meilleure constitution. Malheureusement, tu l'as toujours désiré en vain. Tu ne t'attendais pas à l'obtenir de cette manière? Et en plus, une pilule à 6 motifs. Même si tu es ignorant, tu sais à quel point c'est précieux. Chaque motif supplémentaire peut multiplier sa valeur par plusieurs fois. Le prix augmente de façon exponentielle. Et elles sont aussi beaucoup plus rares. 6 motifs. Tu n'en as jamais entendu parler. Sa préciosité est difficile à imaginer. MMM. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de goût. Tu claques la langue. Aussi précieux que soit quelque chose, ce n'est qu'en le mangeant qu'il devient tien. La pilule fond instantanément dans ta bouche, sans que tu puisses en goûter la saveur, et glisse dans ta gorge. L'instant d'après, tu sens une chaleur intense naître dans tes membres, se transformant en un courant chaud qui parcourt tes os, tes méridiens et tes organes.
Comme une pluie bienfaisante après une longue sécheresse. Ou un arbre mort qui reprend vie. Pfiou. Tu expires longuement. Quand tu rouvres les yeux, ton regard est vif et brillant. Ton corps semble s'être débarrassé d'un poids de 1000 livres. Le monde devant toi semble s'être débarrassé d'un voile. Même l'air que tu respires a un parfum plus doux. Tu as l'impression d'avoir une énergie inépuisable. Pour utiliser une métaphore pas tout à fait appropriée, tu te sens comme un vieil homme sur le point de mourir qui aurait rajeuni de plusieurs dizaines d'années en un instant. Si tu te remettais aux arts martiaux maintenant, même si tu n'es pas un jade brut, tu serais au moins une pierre solide sans défaut. La pilule à 6 motifs est vraiment à la hauteur de sa réputation. Et tout ça, juste pour un bol de soupe de poulet. Tu es secrètement émerveillé. Ce retour sur investissement est trop exagéré. Bien sûr, la raison principale est probablement la cible de l'investissement. Ying Bing. Dans tes souvenirs, Ying Bing, comme son nom l'indique, a un caractère qu'on pourrait résumer par froide comme la glace. Améliorer votre relation sera une tâche de longue haleine. Mais il faut bien obtenir des retours. Un destin rouge, c'est une chance qu'on ne rencontre pas en 8 vies. À 7 heures. Intendant. Tu baisses la voix et demandes, est-ce que Ying Bing a un plat préféré? L'intendant est surpris. Réfléchit un instant et dit, probablement pas. Mademoiselle Bing n'a pas de grand désir culinaire. A-t-elle d'autres choses qu'elle aime? Ça, je ne sais pas. L'intendant fait la grimace, se demandant intérieurement quel mauvais coup le jeune maître prépare encore aujourd'hui. Autrefois, il ordonnait souvent aux serviteurs de créer des ennuis. À Mademoiselle Bing. Quand s'est-il soucié de ses préférences? Ce n'est rien. Je t'ai mis dans l'embarras. En y repensant, tu as honte. Alors que l'intendant s'apprête à partir, il s'arrête à la porte. Comme s'il se souvenait soudain de quelque chose. Oh oui. Jeune maître. Le Seigneur a ordonné qu'une fois arrivé à la ville au pied de la secte 15 juan, il fallait emmener Mademoiselle Bing voir un médecin. Il a même donné 200 taels d'argent pour les frais de consultation. Voyez-vous. Si l'argent ne suffit pas, prenez dans mes économies personnelles. Tu agites la main avec assurance. Si dépenser de l'argent peut rapporter des récompenses, alors c'est une affaire en or. Nous devons nous remettre en route demain matin. Repose-toi tôt. Oui. L'intendant hoche la tête en se grattant la tête. Que se passe-t-il avec le jeune maître ces derniers temps? On dirait qu'il a changé de caractère. Non seulement il est poli avec moi, mais son attitude envers Mademoiselle Bing est passée de nuageuse à ensoleillée. C'est probablement parce qu'il a voyagé et vu le monde. Il a grandi. Le lendemain, le premier rayon de soleil tombe dans la chambre, faisant scintiller le givre. La jeune fille, les genoux repliés contre sa poitrine, est recroquevillée sur le lit, telle une elfe endormie dans la neige. Ying Bing a rêvé. Elle a rêvé de sa vie antérieure. Quand elle est entrée dans la montagne 15 juan, on lui a d'abord diagnostiqué des méridiens bloqués. 6 mois plus tard, une rencontre fortuite lui a permis de les débloquer. Ensuite, elle a décapité des génies démoniaques, laissant ses pères loin derrière elle. À 18 ans, le maître de la secte 15 juan n'était plus son adversaire. Elle a quitté le désert de l'Est et a vu un monde plus vaste. Les 9 cieux héréditaires sont immenses. Avec des sectes cachées, d'anciens empereurs, des génies démoniaques, des dynasties impériales, des prodiges et même de vieux monstres réincarnés, qui recommencent leur cultivation.
Les héros étaient aussi nombreux que les pousses de bambou après la pluie. C'était une époque brillante. Cependant, elle était toujours l'étoile la plus éblouissante de ce grand monde. Première du classement Qianlong. Première du classement Ren. Première du classement Xuan. Première du classement Di. Première du classement Tian. Elle a finalement atteint le rang de l'un des 9 cieux, égal aux 5 empereurs de la dynastie Yu du continent central, et a reçu le titre d'impératrice céleste. Les 9 cieux représentent les 9 personnes les plus puissantes des 9 cieux et des 10 terres. Bien sûr, au-dessus des 9 cieux, il y a un royaume suprême légendaire. Yingbin ouvre lentement les yeux. Tout lui rappelle qu'elle est bel et bien revenue dans le passé et qu'elle a rencontré quelque chose qui n'est jamais apparu dans sa vie antérieure. Devant ses yeux se trouve un texte étrange. Ce texte, seule elle peut le voir. Il semble que tant qu'elle ne fait pas de choix, ces mots resteront là pour l'éternité. Un système. Elle n'a jamais vu une telle chose. Ni dans sa vie antérieure ni dans celle-ci. Les 9 cieux et les 10 terres sont vastes. Et elle est loin d'être omnisciente. C'est peut-être un pouvoir qu'elle n'a jamais rencontré. Yingbin baisse les yeux un instant. Et une pensée lui traverse l'esprit. Digne. Liaison réussie. Hôte, Yingbin. Ce système est le système du génie inégalé, dédié à aider l'hôte à atteindre la voie de l'invincibilité. Yingbin reste calme et ne réagit pas beaucoup. La voie de l'invincibilité. Elle l'a déjà parcourue une fois. Son ascension a été une voie d'invincibilité. Parmi les génies aussi nombreux que les étoiles, personne ne pouvait l'égaler. Dans sa vie antérieure, même l'empereur Yu ne pouvait rivaliser avec elle qu'en utilisant des moyens spéciaux. À son apogée, elle aurait probablement dû chercher dans les livres d'histoire pour trouver un adversaire. Dans cette vie, elle ne sera que plus forte. La récompense finale permettra d'obtenir une chance de devenir immortelle. À ce moment, une autre information apparaît dans le système. La respiration de Yingbin se fige un instant. Immortel. C'est un mot qui n'existe que dans les légendes. On dit qu'à chaque époque, un être immortel unique apparaît dans les 9 cieux et les 10 terres. Au-dessus de toutes les créatures, une véritable transcendance. Une véritable immortalité. Cependant, depuis la fondation de la dynastie Yu, devenir immortel est devenu une légende. Comme si cette voie était complètement coupée. Ce qui lui a ajouté une aura de mystère. C'est aussi le plus grand secret que les 9 cieux de chaque génération ont poursuivi et se sont disputés. La porte de l'immortalité étant fermée, elle a finalement choisi, avec une confiance inébranlable, la voie la plus difficile. Une voie que seuls quelques rares individus ont réussi à emprunter au fil des âges. Mais à la fin, il lui a manqué un pas. Ce prétendu système offre une chance de devenir immortel. Ce système couvrira une certaine zone et classera tous les génies de la même génération. Le classement sera publié une fois par mois. Et des récompenses seront distribuées en fonction de la place de l'hôte. Zone de classement actuelle, désert de l'Est. De nombreux souvenirs affluent instantanément dans l'esprit de Yingbin. Non seulement les règles du système, mais aussi diverses restrictions, comme l'interdiction d'utiliser des facteurs externes pour influencer un défi, ou l'interdiction de révéler l'existence du système pour que l'adversaire vous laisse gagner. En gros, toutes les voies de triche sont bloquées. Cependant, le classement des génies. Dans sa vie antérieure, elle était déjà le synonyme de génie parmi les 9 cieux et les 10 terres. Et maintenant, avec les souvenirs de sa vie antérieure, son chemin sur la voie martiale ne sera que plus fort qu'auparavant.
Si ce que dit le système est vrai, cela raccourcira sans aucun doute considérablement le temps qu'il lui faudra pour retrouver son apogée, et peut-être même lui permettre d'atteindre ce royaume inconnu. Même si c'est une exagération, elle n'a rien à perdre. Dans ces 2 vies, elle n'a jamais connu le sentiment d'être dominée. Le continent central est connu pour ses terres fertiles et ses gens talentueux. Mais, après son arrivée, une ombre a plané sur la jeune génération, au point qu'on pâlissait à la simple mention de son nom. Il y a même eu de vieux monstres qui, pour briser son élan, ont changé d'apparence et supprimé leur niveau de cultivation pour se faire passer pour des étoiles montantes. Et la défier, avant d'être forcés de révéler leur véritable forme et de perdre quand même. Activer le mécanisme de pénalité ? Si activé, les récompenses seront plus généreuses. Mais après la publication du classement, vous devrez accomplir la pénalité du vaincu envers le premier du classement. Je ne demande que ça. Le choix de Ying Bing est sans équivoque. Elle sera certainement la première. Pour elle, cette pénalité est inexistante. Ce n'est pas de l'arrogance. Pour quelque chose qu'elle a déjà accompli. Maximiser les récompenses. Pourquoi pas? Pénalité du vaincu activée avec succès. Ying Bing pousse la porte et sort. Non loin de là. Le jeune homme ouvre aussi sa porte. Vos regards se croisent. Tu affiches un sourire radieux. Bien dormi? La morosité semble avoir disparu de ton visage, remplacée par une allure fringante et enjouée. En une nuit, tu ressembles à un garçon plein de vie. Tu sembles avoir un peu changé par rapport au toi de ces lointains souvenirs. Tôt le matin, l'auberge est déjà animée. Les jeunes gens des autres familles qui voyagent avec vous sont nombreux. Certains s'entraînent dehors. D'autres mangent leur petit déjeuner à grande bouchée. Sur la table du milieu, toutes sortes de plats sont disposés. Tu prends un petit pain à la viande, tout en jetant un coup d'œil à la jeune fille à côté de toi. Devant elle, il n'y a qu'un bol de porridge de riz blanc. Aussi simple que son visage. Manger seulement ça le matin. Comment est-ce suffisant? Tu pousses l'assiette vers elle. Ying Bing ne dit rien, se contentant de lever les yeux vers toi. La jeune fille semble un peu faible. Même ses lèvres sont exsangues. Cette pâleur maladive ajoute une touche de fragilité à sa beauté. Mais quiconque croiserait ce beau regard se sentirait probablement coupable sans raison. Tu as un peu honte. En pensant à tout ce que tu as fait par le passé, tu as envie de te cacher sous terre. Il est tout à fait normal de s'excuser. Pour ce qui s'est passé avant, je m'excuse. Je ne m'attends pas à ce que nous nous réconcilions en quelques mots. Si tu es en colère, ce n'est pas grave. Ying Bing épluche la coquille de l'œuf et parle d'une voix légère. Tu es surpris. Tu ne vois aucune hypocrisie sur le visage de la jeune fille. Ce n'est pas tant de la tolérance que de l'indifférence. Ces choses ne semblent même pas assez importantes pour qu'elle y prête attention. Puisqu'elle ne s'en est jamais souciée, il n'y a pas besoin de pardonner. C'est bien aussi. Tu as un sourire amer. Tu as vraiment trop lu de romans et tu as pris tes désirs pour des réalités. Il faut dire que la réaction de Ying Bing correspond bien à l'évaluation de l'œil divin du destin. Ceux qui restent impassibles face aux honneurs et aux humiliations vont souvent plus loin. Et c'est la vérité. Ying Bing mangeait tranquillement son petit déjeuner et ne t'a plus accordé la moindre attention. Elle a vu d'innombrables scènes grandioses et merveilleuses. À l'exception des souvenirs de sa famille, les souvenirs de ses débuts ne représentent même pas une nuit dans sa vie. Ils ont été balayés depuis longtemps dans un coin oublié.
Dans ses lointains souvenirs, tu avais un talent médiocre. Tu as réussi de justesse à entrer dans la secte Qingien? Mais après avoir stagné 1 an dans la secte extérieure, tu as été renvoyé. À cette époque, elle était déjà devenue l'étoile la plus brillante de sa génération. Tu as un peu changé. Mais ce n'est pas important. Ton nom ne figurera probablement jamais sur le classement du désert de l'Est. Vous ne serez peut-être même pas considérés comme des passants dans la vie de l'autre. Elle ne perd jamais son temps avec des personnes sans importance. En face, ton geste de manger s'arrête un instant. Investissement réussi. Investissement, un œuf. Un bol de porridge de riz. Calcul de la récompense en cours. Félicitations à l'hôte. Récompense, un billet de 1000 taels d'argent. Émis par la banque Antom. Valable dans toutes les grandes banques. Tu soupires intérieurement. Si seulement elle pouvait manger un peu plus. Ce serait parfait. 3 repas par jour. Pourrait me rendre riche. Ce soir, il faut absolument préparer un souper.